grâce à elle. Alors, qu'est-ce que je fais au Havre? Je suis une artiste qui a décidé, qui a choisi cette ville comme étant un terrain de jeu dans lequel je peux amener des idées et voir comment elles peuvent fleurir, comment elles peuvent s'installer dans un univers qui n'est pas le mien, mais pour lequel j'ai trouvé aussi beaucoup d'accueil, une gentillesse, beaucoup d'écoute, et donc je me suis dit que peut-être il y avait quelque chose à faire de tout ça. Manuela arrive, on se rencontre, elle tombe sur mon présentoir de cartes postales, c'est comme ça que cette exposition est montée, à base de cartes postales au toit. Suite à ça, l'artiste arrive, on est toujours au courant, plus ou moins, quand l'artiste vient nous voir, parce qu'on est content et qu'on a des commandes de lithographie. L'artiste est au passage voilà, pour aller voir des clients sur le Havre. Manuela est là, et c'est comme ça que tout s'est dégoupillé, en fait, d'une façon naturelle. Elle est revenue par la suite, m'expliquant pourquoi effectivement elle avait été très émotionnellement touchée de voir Daniel. Et j'ai vu aussi Daniel attristé un peu de la nouvelle du décès de Yari. Donc moi, avant que Manuela revienne à la galerie, je ne savais pas du tout ce qui s'était passé, puisque Manuela était partie et que Daniel aussi. Donc c'est resté un peu dans un vague d'une histoire qui, je pense, ne me concernait tout simplement pas. Je n'ai pas posé la question. Manuela m'a expliqué. Et j'ai trouvé que c'était une belle histoire, parce qu'effectivement, il faut savoir rendre hommage aux gens. Comme j'adore rendre hommage à mes artistes qui sont décédés, je trouve qu'en final, c'est une continuité de vie qui est complètement normale. Et après, on a tous nos manières de voir différentes, mais j'en suis sûre que c'était la meilleure chose pour Yari de le faire. Même si c'est une dame que je ne connaissais pas, et j'en suis sûre, vu ses goûts artistiques, c'était une dame très bien. Ce qui ne veut rien dire, bien sûr, je rigole. Mais... c'est le côté aussi de cette bonne action. Donc il y a le côté bonne action, mais il y a le côté artistique qui arrive, et c'est ça qui m'a beaucoup plu aussi. Et puis c'est une dame qui a collectionné un de mes artistes. Voilà. Je ne savais pas du coup dans quoi je m'embarquais par rapport aux deux autres artistes aussi. Je me suis dit, bon, Manuela m'a montré, gros coup de cœur sur les artistes et des choses très différentes. Et l'opportunité aussi de montrer à ma clientèle, ok, je vais vous montrer qu'on peut composer une exposition avec 3 styles complètement différents. Et les clients, justement, disent de cette expo, mais c'est assez rigolo parce que ça paraît normal, en fait, de mettre ces 3 artistes dans une même pièce. C'est là où on a réussi avec Manuela. Ah, Yari, c'est l'amie idéale, celle qu'on aimerait tous avoir. C'est quelqu'un qui, dans les périodes, si vous voulez, dans lesquelles on se cherche, il peut être vraiment une source de rassurante, quelqu'un qui peut vous dire n'aie pas peur, il faut y aller, même si elle ne partageait pas du tout mon travail d'artiste, hein, parce qu'elle était plutôt la peinture, elle aimait plutôt les arts visuels. Donc elle ne comprenait pas trop pourquoi moi j'allais chercher comme ça un peu dans les fonds des tiroirs, dans les choses qui ne se voient pas. Mais en même temps, elle savait que de cette façon-là, j'avais la possibilité aussi de toucher à quelque chose de plus sensible, qui était encore plus sensible que les yeux, parce qu'en fait, elle n'était pas, la vue n'était pas le sens exclusif de la relation à la création. Alors le challenge n'était pas de monter une expo, parce que ça, je pense je suis capable. Le challenge, c'était monter une expo à côté de Manuela. Parce qu'il faut quand même dire, et ça je lui ai dit, ça a été pour moi une expérience, et c'est là encore où après 16 ans j'adore, parce que j'apprends plein de choses, et chaque expo est différente. C'est que Manuela est quand même une personne très importante à mes yeux, parce qu'elle a un savoir qui est plus académique. Moi j'ai jamais eu cette formation académique, donc en fait on a remis ensemble toutes nos manières de travailler, on les a toutes mélangées, un peu comme de la pâte à modeler, puis là on en a sorti plein d'autres formes. Et c'est ça qui a été très intéressant pour moi de cette expo, c'est d'apprendre ce que Manuela avait à m'apprendre, un peu comme des clients qui sont plus âgés, qui ont plus d'expérience, se disent, bon bah tiens, moi aussi j'aimerais transmettre quelque chose dans cette exposition. Donc voilà. Et là c'est cette performance, en fait, est la recherche de quelque chose qui a plusieurs pistes. Il y a une piste, c'est in memoriam, c'est l'idée que nous tous, l'humanité est faite pour se souvenir.
Elle a cette faculté. D'ailleurs, quand on est malade et quand on oublie, on sent très bien le manque de cet univers, qui est un univers qui s'ajoute à la réalité et qui a une épaisseur tout à fait particulière, mais qui est donné par les sens et par les sentiments. Et ça, c'est immémorial. Je veux dire, je suis capable de me rappeler et je veux bien me rappeler. La deuxième chose, c'est aussi la possibilité de donner à voir par le dos quelque chose que nous avons toujours besoin de voir par le visage, par la figure. Et dans le dessin, c'est quelque chose qui est très marquant parce qu'on appelle le cours de dessin figure. Et donc, c'est quand même très étrange parce qu'on se concentre un peu sur la notion de portrait, quand en réalité, ce deux, pour moi, est plus explicite que non le portrait de Yari. Il y a tout dans ce dos et justement, il y a tout ce qui nous unit plutôt que tout ce qui nous sépare. Parce que dès qu'on commence à rentrer dans la faciès, dans la manière où le visage est fait, c'est là qu'on commence aussi à avoir ce qu'on appelle la notion de jugement. Ça ne nous viendrait jamais envie de juger un dos. Ça ne nous viendrait jamais envie voilà, de dire pourquoi elle est coiffée. Elle est mal coiffée, on ne sait pas comment elle est. Et ça, Daniel a su en quelque sorte tirer vraiment l'essence de l'être, justement grâce à quelques petits traits de crayon. J'aurais bien voulu la rencontrer. Et tu lui aurais dit quoi? J'aurais dit qu'effectivement, qu'elle lâche pas cette passion, comprendre en fait ces trois styles qui sont complètement différents, comprendre en fait pourquoi s'attacher à des personnages qui étaient très différents et lui dire encore une fois bravo parce que c'est vrai qu'elle a donné sa vie en fait à ces artistes-là et elle a donné parce qu'on parle de Yari très bien, mais quand vous écoutez Denise Zayan parler de Yari, elle a apporté énormément à beaucoup de gens en fait. Il n'y a pas que à elle et son petit plaisir personnel de collectionner. Elle a aidé ses artistes, en fait. Bon, Daniel n'a jamais eu besoin d'aide. Il a fait son petit bonhomme de chemin tout seul et il le fait à merveille. Denise, elle, a été quelqu'un de très important pour Yari et vice-versa. Ensuite, quand elle a ramené Saskia, qui avait quand même une vie totalement différente, qu'elle l'a emmenée à Paris, qui, Denise, du coup, a été le professeur de Saskia. Enfin, tout ça a eu une histoire artistique faite autour de Yari. Sans Yari, il n'y aurait pas eu toute cette histoire, en fait. C'est ça qui est beau. Donc j'aurais dit bravo et qu'elle continue avec plein d'autres artistes, si elle avait pu. Mais déjà 3, avec toutes les œuvres qu'il y a au mur et toutes celles qu'on n'a pas réussi à présenter, il aurait fallu qu'elle agrandisse sa maison ou qu'elle déménage. Merci Fiona. De rien, avec plaisir. Je crois que là, cette question est peut-être la plus intime à ce qui me concerne. Parce que je porte beaucoup, beaucoup d'attention à l'autre. Et donc, à ces deux femmes, je leur voue mon admiration et toute mon affection. Merci, Manuela. De rien, Antoine. C'est un plaisir avec toi. Je crois que ça, c'est grâce à elle. C'est grâce à Yari. Ben, Fiona a quelque chose de Yari. Et c'est quelque chose ça relève encore une fois des sens et des sensations. Quand on s'est rencontrés la première fois, elle a bien voulu m'écouter. Et donc, elle ne comprenait pas trop, elle ne savait pas trop dans quoi elle s'embarquait. Mais par contre, elle avait le sentiment qu'il y avait quelque chose qui peut-être pour elle aussi être une aventure. Donc, ouvrir des portes, peut-être des expériences différentes, mais aussi faire partager aux personnes, à ceux qu'elle appelle ses clients, en fait, ceux qui font vivre la galerie, quelque chose de nouveau. Parce qu'après tout, elle disait, mais de toute manière, sans eux, sans les personnes qui viennent voir les tableaux, ben, nous, on n'est rien. Donc, on est quand même des passeurs. Donc, il fallait aussi prendre quelques risques. Et en effet, moi, j'ai beaucoup de gratitude vis-à-vis de Fiona parce qu'elle a accepté ce défi. Elle a en quelque sorte fait en sorte que ce projet existe. Sur un plan visuel, vous êtes dans une exposition tout à fait rien de plus normal. Mais vous savez très bien que ce n'est pas le cas. Que c'est en quelque sorte une construction qui, quand on veut bien y rentrer, chacun est libre de le faire au niveau qu'il veut, peut être saisi par quelque chose. J'aime ce tableau,
Oui, mais qu'est-ce qui me relie à elle? Fiona a compris qu'il y avait des choses qui relevaient plus de l'humain et de la relation que non pas du caractère esthétique, voilà, de l'art dans le sens le plus complet. Donc, c'est ça que je partage avec elle.